Une machine qui tourne à plein régime. Nous sommes au casier agricole de Orkadiéré. Pour la première fois, les producteurs disposent d'une moissonneuse-batteuse qui vient alléger leur travail. Cette machine est d'un grand apport pour nous. L'année dernière, j'ai fait 13 jours pour récolter mon champ. Mais pour cette campagne-ci, à quelques heures, la machine a tout récolté. Nous sommes vraiment contents car cette machine nous aide beaucoup. Le travail n'est plus pénible comme avant. Pour une première, nous avons eu de bons rendements et nous comptons réaliser une deuxième campagne comme le veut le chef de l'État. Il y a quelque temps encore, la récolte, le battage et le vannage se faisaient à la main. Aujourd'hui, toutes ces trois opérations sont réalisées par cette machine qui a coûté 72 millions de francs CFA avec une subvention à hauteur de 60% de l'État du Sénégal. Parce que dans le cas du PRACAS, on a accueilli 11 tracteurs au niveau de la région de Matam, répartis dans 6 dans le département de Matam et 5 dans le département de Kanel. Pour les moissonneuses-batteuses dont le spécimen est là, aussi on en a reçu 2 dans la région, dont l'une pour le département de Matam et l'une pour le département de Orkadiéré. On passe effectivement avec ce package-là et effectivement le lot de matériel qui est attendu dans le cadre du prolongement de ce programme-là. Je pense que les producteurs peuvent en tout cas être rassurés. Grâce au PRACAS, les producteurs de Orkadiéré ont réalisé leur première campagne de contre-saison chaude. La double culture est bien en marche dans la région avec 400 hectares cultivés. Le programme est accompagné d'un important lot d'équipements pour venir en appui aux producteurs, notamment pour accélérer les façons culturelles, mais aussi accélérer les récoltes. C'est dans ce sens en fait qu'on croit que la double culture effectivement est possible, car lorsqu'on sort d'une campagne, avec l'appui de ce matériel-là, on puisse rentrer facilement dans le camp. C'est donc bien parti pour une autosuffisance en riz en 2017. Si on continue dans le même prolongement chaque année, on est très optimiste pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017 dans la région de Matam. Notre souhait, c'est qu'en 2016, l'autosuffisance en riz soit une réalité au Sénégal. Pour ces producteurs, c'est une révolution qui s'opère dans le secteur, ce qui à coup sûr leur permettra de mieux vivre de leur travail.